Est-ce que tu te sens obligé de jouer un personnage à chaque fois que tu allumes ta caméra? T'as tellement peur d'être toi-même qu'inconsciemment, tu t'es créé un personnage. Mais t'en fais pas, je vais te montrer comment parler naturellement face à la caméra, sans surjouer, sans forcer, juste en étant toi-même. Au début, j'étais comme toi. Mais à force, c'est passé et maintenant je suis plutôt à l'aise. Même s'il y a quelqu'un à côté de moi. Et non, je te rassure, tu n'as pas besoin d'être extraverti ou d'écrire les scripts mot par mot. Parce que crois-moi, je suis le moins des extravertis. D'abord, on va voir pourquoi tu te sens faux à la caméra. Et comment désactiver ce mode acteur. Et ensuite, je vais te montrer comment trouver ton vrai flow quand tu parles. Et ensuite, on va voir comment transformer cette nouvelle version de toi va te permettre de faire de meilleures vidéos. Déjà, pourquoi tu te sens faux devant la caméra? Quand la caméra s'allume, en fait, tu passes directement en mode performance. Tu penses et t'es persuadé que tu dois incarner un quelconque personnage pour que tes vidéos soient bien. Alors que finalement, c'est tout l'inverse. Et je pense que tu le remarques toi-même. T'as ta gestuelle, ta voix qui devient plus aiguë. T'as ce genre de choses que quand tu regardes ta vidéo, tu te dis « Ouah, j'ai honte. J'aime pas ma voix. J'aime pas ma gestuelle. J'aime pas ma tête. Je déteste me voir en vidéo. » Ça, c'est parce que tu as la peur du regard des autres. Et donc, tu essayes de tout perfectionner, tu essayes de rendre tes vidéos parfaites, de rendre ta gestuelle parfaite, de rendre ta voix parfaite, et au final, tu n'es plus toi-même. Oh non! Tu vas devenir robotique, tu vas faire comme tout le monde, et finalement, personne va s'accrocher à toi. Ils vont peut-être s'accrocher à ton personnage, mais ils vont pas s'accrocher à toi et à ta personnalité. En fait, le but est de garder ses valeurs, de garder ses croyances, de parler comme finalement si tu parlais à un ami. Faut pas voir la caméra comme une caméra. Parce que le problème, c'est que tu regardes tellement YouTube, tu regardes tellement de créateurs de contenu, que tu deviens inspiré. Tu suis des gens qui t'inspirent au quotidien. Et ces gens-là, eh ben, tu vas vouloir faire comme eux, c'est naturel, c'est normal. Tu vois qu'ils ont tellement de succès, tu te dis, il faut que je fasse comme eux, je veux devenir comme eux. Mais non, toi, tu dois rester toi-même. C'est ça qui va te différencier, c'est ça qui va faire que les gens vont s'accrocher à ta personnalité. C'est parce que c'est toi et pas un mec lambda qui ressemble à tout le monde. Ça, c'est pas marrant. Ça, on n'a pas envie de voir, il y en a déjà beaucoup trop. Donc en fait, ce que je veux que tu prennes conscience, c'est que t'es pas mauvais face à la caméra. Tu n'es juste pas toi-même. C'est le personnage que tu t'imposes que lui est mauvais face à la caméra. Bon, maintenant t'as compris que t'es en train de surjouer un personnage ou de ressembler à quelqu'un qui te ressemble pas, tout simplement. Mais comment est-ce que tu peux te reconnecter à ton vrai flow, à ta vraie façon de parler? Spoiler, c'est pas juste parle comme tu parles. Non, il faut vraiment que tu te mettes dans les bonnes conditions pour que ça sorte naturellement. Donc, dans un premier temps, demande-toi quelles sont les vraies conditions pour que tu puisses parler plus naturellement à la caméra. Moi, je sais que quand j'ai commencé, par exemple, je ne pouvais avoir personne à côté de moi, ni même dans la maison, tellement j'étais gêné. Je ne voulais pas qu'on m'entende, je voulais pas qu'on sache ce que je suis en train de dire, alors que pourtant la vidéo elle va aller sur les réseaux et que ces mêmes personnes qui étaient dans la maison avec moi allaient potentiellement la regarder. Mais pour moi c'était insupportable. Donc trouve-toi les vraies conditions qui vont te permettre d'être à l'aise. Dans un deuxième temps, il faut que tu arrêtes de visualiser ta caméra. Donc oublie que c'est une caméra qui est devant toi et parle à ton pote. Imagine que c'est quelqu'un à qui tu parles, que tu parles à une vraie personne. Là je suis en train de vous parler à vous, je suis pas en train de parler à ma caméra. Je t'imagine toi là actuellement derrière ton écran, en train de regarder ma vidéo, et j'essaye de te parler comme si t'étais mon pote, tout simplement. Faut que tu t'imagines quelqu'un qui t'écoute vraiment. Et en faisant ça, tu vas changer d'énergie immédiatement. Donc rien que ces deux choses-là, ça va déjà te permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Bien sûr, c'est de l'entraînement, ça va pas être parfait du premier coup, ça on le sait et c'est normal. Autre chose que tu pourrais faire, c'est potentiellement réchauffer ta voix avant de commencer. Ça peut être n'importe quoi. Prendre de grandes inspirations, boire un coup, envoyer des audios à un pote, parler un petit peu, entraîner ta voix à être dans ce flow de conversation, de parler avec quelqu'un. En quatrième, et pour moi c'est le plus important et c'est exactement ce que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo, c'est que j'ai pas écrit mon script mot par mot. La seule chose que j'ai écrit mot par mot, c'est le hook, parce que pour moi c'est le plus important, et ça pour l'instant j'ai besoin que ça soit écrit mot par mot, mais le plan de la vidéo, j'ai juste des bullet points. Je vais vous montrer, regardez. J'ai que des bullet points. Hop, voilà. Ça c'est mon Notion avec mes bullet points. Rien de plus efficace pour parler naturellement face à la caméra, parce que vous allez obliger votre cerveau à réfléchir à ce qu'il doit dire. Parce que je connais mon sujet et je peux en parler pendant des heures, parce que je connais mon sujet. Mais il y a des personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, de pas savoir quoi dire, qui n'ont pas trop confiance en eux, mais en fait cet exercice de faire que des bullet points et pas d'écrire mot par mot, croyez-moi ça va vous permettre d'être plus naturel. Parce que quand vous écrivez tout le script, c'est comme si vous étiez en train de lire. Et souvent, ce script, beaucoup ne l'écrivent même pas eux-mêmes, hein, ils utilisent ChatGPT pour l'écrire,
Alors que ChatGPT, lui, va vous aider à structurer la vidéo, pas à l'écrire de A à Z. Et quand vous lisez ou quand vous faites tout avec ChatGPT ou avec n'importe quelle intelligence artificielle, vous allez sonner robotique. C'est pas vous quoi, vous le savez de toute façon quand vous êtes en train de lire et quand vous avez fini votre script, vous savez que c'est pas vous. Et le problème aussi de scripter toute la vidéo, c'est que souvent en fait on va écrire comme on écrit. On va pas écrire comme on parle. Et ça c'est un problème, parce qu'on écrit d'une façon, mais quand on parle d'une autre. On utilise d'autres expressions, il y a une autre tonalité en fait quand on parle par rapport à quand on écrit. Et le dernier conseil que je peux te donner pour parler de façon naturelle, c'est de parler debout, de marcher par exemple. Moi je sais que quand je fais des vidéos debout, par exemple pour Instagram, ça sort de façon beaucoup plus naturelle. Je saurais même pas t'expliquer pourquoi, juste le fait de bouger ou même tu vois d'avoir le micro à la main, ça me permet d'être plus dans ce flow où je parle à quelqu'un, je suis en mouvement, je suis pas statique et genre ça va beaucoup mieux quoi. Et à force, ça va devenir naturel. Pareil, j'essaye beaucoup de parler avec mes mains. C'est des tips que j'ai vus à droite à gauche. Au début, c'était pas ça du tout. Au début, on me reprochait, mais en fait, on dirait un robot, t'as tes bras qui sont collés à ton corps. Essaye de bouger un peu plus. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ça aussi, c'est le fait d'être en mouvement, d'avoir un truc à la main, de marcher, d'être debout. Ça te permet de parler de façon beaucoup plus naturelle. Donc si je résume ce que tu dois éviter, c'est vraiment de lire ton script mot par mot, de tourner en mode performance, mode acteur dès que tu allumes ta caméra. Donc oublie, fixe-toi quelqu'un, ton spectateur, ton pote, imagine-le et parle comme si c'était lui. Ne parle pas à la caméra. Et faut pas aussi que tu cherches à chaque fois à combler tous les silences. Parce qu'en fait c'est normal d'avoir des silences. Les pauses, elles font partie du langage naturel. C'est pas grave si tu sais pas quoi dire pendant 2 minutes d'affilée. Tu vas dire une phrase, tu vas réfléchir et tu vas continuer après. C'est pas grave, on s'en fiche. Maintenant que tu sais que tu ne dois plus parler comme si tu étais un acteur et que tu as retrouvé ton vrai flow en appliquant tous les conseils que je t'ai donnés, et là on arrive à la 3e étape qui est d'incarner ton message naturellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que tu saches que ta personnalité, c'est ton personal branding. Et le personal branding aujourd'hui, c'est quoi? C'est en fait être visible de par ta personnalité, de par tes valeurs sur les réseaux. On est tellement connecté aujourd'hui que si le monde ne te voit pas, le monde ne sait pas que tu existes. Si tu es freelance, si tu es coach, si tu as quelque chose quelconque à vendre, il faut que tu sois visible. Mais il faut que tu sois visible de façon naturelle parce que les gens, ils vont s'attacher à quoi? Ils vont s'attacher à toi, à ta personnalité, à tes valeurs, à ta façon de voir les choses. Aujourd'hui, les gens, ils vont se connecter à toi parce que parfois, ils voient en toi eux-mêmes. C'est comme si tu étais une sorte de miroir pour certaines personnes. Et en fait, chaque vidéo que tu fais, peut-être que tu n'y penses pas, mais en fait, ça va impacter des vies. Parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui regarde, qui était dans la même situation que toi, t'étais il y a 2 ans, par exemple, et qui veut en sortir, et qui veut se faire aider. Et ça, c'est extrêmement puissant. À chaque fois, on dit, ouais, faire 100, 200 vues sur Instagram, c'est rien. T'imagines une salle remplie de 100 ou 200 personnes qui t'écoutent. Imagine. Pose-toi 2 secondes et imagine cette scène. Toi, avec 200 personnes en face. Ça fait réfléchir, non? Si je te donne un exemple, quand on était à l'école, on avait toujours des profs avec qui on accrochait et d'autres qu'on accrochait pas du tout et on les détestait. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont plus cool, il y en a qui te ressemblent un peu plus, il y en a que t'as envie d'écouter parce qu'en fait, tu sens en eux qu'ils t'accordent un peu plus d'importance et qu'ils aiment le métier qu'ils font et qu'ils veulent aider les gens. Et en fait, pour toi, c'est la même chose. T'es comme un professeur qui impacte la vie des gens. Donc tu dois être aligné avec ton message, tu dois parler de ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Tu dois pas vendre une idée, tu dois l'incarner carrément. Et c'est là que tu as une confiance naturelle qui va s'installer. Parce que tu vas avoir des personnes qui vont vraiment se connecter avec qui tu es. Pas parce que tu as un produit à vendre ou quoi que ce soit, non, mais de par ta personnalité. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent bosser plus avec un coach qu'un autre? C'est que juste qu'il y en a un avec qui elles se sentent plus identifiées. T'as pas besoin de faire comme les Américains là, à surjouer tout et à crier, à sauter dans tous les sens, non. En fait, tu dois juste garder ta personnalité et la transmettre à travers tes vidéos et de façon naturelle, comme quand t'es avec ton groupe de potes. Par exemple, moi, la façon dont je parle sur cette chaîne YouTube, ça représente beaucoup ma façon d'être au quotidien. Je suis vraiment le chill guy, quoi, le mec qui parle pas beaucoup et quand il parle, toujours posé, toujours calme, chill quoi, voilà, c'est moi. Et plus t'es toi-même, plus tu deviens identifiable, parce que t'es pas comme les autres. Justement, t'auras quelque chose de différent à être toi-même, parce qu'en fait on est tous différents. Même si tu le vois pas, même si t'arrives pas à identifier quel est ton élément différenciateur, crois-moi que t'en as. On en a tous, parfois invisibles, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, et pourtant c'est bien présent. Donc moi, quel est mon élément différenciateur? Mon élément différenciateur, c'est par exemple, je fais des vidéos pour le personal branding, pour YouTube, parce qu'en fait, j'ai bossé qu'avec des créateurs de contenu pendant 2 ans. J'ai bossé avec Jocaris par exemple, j'ai bossé avec Hugo Penazzo, entre autres. Et en fait j'ai appris d'eux. Et ça me différencie parce que c'est mon vécu. Parce que je suis parti de nulle part, sachant pas ce que je veux faire de ma vie, à bosser avec ce genre de créateurs et maintenant à créer du contenu pour moi-même.
Et donc ça, c'est mon parcours, c'est mon vécu. Donc c'est ce qui me différencie de tout le monde. Parce que personne n'a eu le même parcours que moi. Personne sur Terre. Oui, ça peut avoir des parcours semblants. Oui, mais ça sera jamais comme le mien, ça sera jamais comme le tien. C'est juste ça en fait que j'essaie de te transmettre. Parler naturellement, ça veut pas dire que tu dois parler sans structure. Tu dois quand même avoir une méthode, un système, une structure pour chacune de tes vidéos que tu vas suivre et ensuite tu vas adapter ta façon de parler naturelle à cette structure. Je te dis pas de prendre la caméra et d'improviser. Certes, tu peux, mais le mieux quand même pour que ça marche, c'est d'avoir un minimum de structure. Quelques étapes, voilà, chaque étape, quelques bullet points, tu parles de chaque point et t'improvises un petit peu, mais tu gardes cette structure. Donc n'oublie pas, reste toi-même, identifie qui est ta cible et à qui tu parles, et je pense que rien ne pourra t'arrêter. Voilà, c'était mon conseil. Reste toi-même et entraîne-toi pour l'être. C'était Philippe. Ciao.